Hello, ma sourmino. Vous allez bien, je l'espère et je le souhaite de tout cœur. Pourquoi faut-il accorder une attention particulière à notre cheveu? Tu sais sûrement que grâce à une mèche de cheveux, on peut identifier une personne. Mais est-ce que tu savais que l'analyse des cheveux permet de déterminer bien plus d'éléments que cela? Par exemple, ton régime alimentaire, le taux de toxicité de ton corps, de ton organisme. On en parle juste après le générique de début. Si c'est la première fois que tu te connectes, bienvenue sur Bahanature TV. Ici, on parle de culture, on parle d'art, on parle d'environnement, on parle de ce que nous avons en nous, autour de nous, et qui va nous aider à être des personnes meilleures pour nous-mêmes et pour autrui. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons est sur le cheveu, certes, mais nous prenons un aspect qui n'est pas très souvent évoqué. J'ai posé la question au début de vidéo. Pourquoi est-ce qu'on doit prêter une attention particulière à notre cheveu? Simplement parce que notre cheveu est le reflet, c'est le miroir de notre état de santé physique, psychologique, émotionnel et même de notre environnement. Prenons l'aspect physique, notre santé physique. Les cheveux sont nourris par le sang, comme toutes les cellules de notre corps. Ce qui signifie que si notre sang est de mauvaise qualité, nos cheveux seront de mauvaise qualité directement. Nous savons très bien que lorsque nous mangeons, nous buvons, tout ce que nous consommons entre dans le corps, est transformé et envoyé dans le sang sous forme de nutriments qui, lui, le sang, se charge de nourrir toutes les cellules de notre corps. Ce qui veut dire que si le sang est mal nourri, si le sang n'est pas de bonne qualité, le cheveu ne le sera pas. Donc le cheveu nous permet de voir déjà si notre sang qui est caché est de bonne ou de mauvaise qualité. Donc tu veux savoir si ton sang est bien, si ton sang est suffisamment chargé, regarde tes cheveux. Observe par exemple tes cheveux quand tu es très fatigué, quand tu traverses des périodes de fatigue ou quand tu es malade. Les cheveux aussi te montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton organisme. Sais-tu que l'analyse minérale du cheveu est bien plus précise que celle du sang, surtout lorsqu'il s'agit de déterminer le degré d'intoxication aux métaux lourds ou encore les besoins en termes de minéraux dans le corps, dans l'organisme? Ah oui, l'analyse du cheveu permet véritablement de déterminer ta condition physique, la condition de ton organisme tout entier. Cette analyse permet de déterminer si la personne prend des médicaments, si la personne prend du tabac ou alors des stupéfiants, si la personne est sous un régime alimentaire particulier. Bref, l'analyse minérale du cheveu vous donne vraiment des détails sur l'état de santé. Cela est possible simplement parce que, contrairement au sang, le cheveu est une substance inerte chimiquement homogène qui reflète la concentration en oligo-éléments des derniers mois et des minéraux. Ça, c'est selon la définition du lab BioLigo. Le cheveu a la capacité de garder dans sa structure interne des molécules avec lesquelles nous sommes en contact ou alors nous avons été en contact. Au fil du temps, dans sa structure protéique interne, le cheveu accumule des informations sur nos activités, sur notre régime alimentaire, sur les différents environnements dans lesquels nous avons été. Le fait d'accorder une attention particulière à votre cheveu, à ton cheveu, va permettre que tu réalises qu'il y a peut-être un problème ou alors que tout va bien. Maintenant, tu sais que ton cheveu emmagasine des informations, ça te permet de savoir ce qui se passe dans ton organisme. Ça, ce n'est que sur le plan de la santé physique. Maintenant, si on prend le côté état émotionnel, état psychique, le cas du stress par exemple. Vous savez que le stress perturbe les cellules. Le cheveu et le cuir chevelu sont parmi les premiers éléments indicateurs de stress. Lorsqu'on stresse, notre cheveu ou notre cuir chevelu sont parmi vraiment les premiers à nous dire alerte, il y a un problème.
Que se passe-t-il quand nous sommes stressés? Lorsque nous sommes stressés, il y a de grandes quantités de molécules chimiques qui sont produites par l'organisme et qui perturbent l'activité des cellules. Et parmi ces différentes molécules, on a par exemple le cortisol et bien d'autres toxines qui viennent vraiment créer le désordre et perturbent le fonctionnement des différentes cellules. Et bien évidemment, le sang dans son travail. Ces cellules ne pouvant plus fonctionner normalement, on assiste donc à un désordre cellulaire. Pour ce qui est des cheveux, par exemple, les vaisseaux qui alimentent les follicules pileux se rétrécissent. La circulation du sang, dont des nutriments, devient difficile. Et on peut assister à un amincissement des cheveux, on peut assister à beaucoup de réactions, parmi lesquelles l'apparition des pellicules. Elles peuvent être sèches ou grasses selon les personnes. On assiste également à l'apparition des démangeaisons, parce que je l'ai déjà dit, peut-être je ne l'ai pas encore dit assez, et je pense que je le ferai dans une vidéo à venir sur les problèmes du cuir chevelu. Lorsque vous avez une démangeaison, c'est l'alerte que ça ne va pas. Maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, vous avez des démangeaisons, vous avez des pellicules, vous pouvez également avoir une situation extrême, puisque les follicules pileux n'étant plus nourris comme il se doit par le sang et par tout le reste et tous les nutriments et tout, on peut assister à la chute de cheveux. Et généralement, on a un type de chute de cheveux spécifique qui est souvent dû au stress qu'on appelle les pelades. Les pelades, ce sont des pertes de cheveux par touffe à des endroits bien spécifiques sur le cuir chevelu. C'est généralement, ça forme des formes de cercles. Ça forme des cercles et vous avez un petit cercle quelque part là et les cheveux s'arrachent à cet endroit-là. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui sont sujettes à des pelades de manière régulière. Parmi les toxines qui sont sécrétées lorsqu'on est stressé, il y a également l'adrénaline. Et nous savons ce que l'adrénaline peut faire comme dégâts ou comme bonne chose. L'adrénaline favorise l'apparition des cheveux blancs. Je suis sûre que tu as déjà observé autour de toi des personnes qui, dès qu'elles ont des postes de responsabilité ou dès que leur vie change, elles ont des cheveux blancs en quelque temps. Simplement parce que dans le processus, l'adrénaline fait en sorte que les mélanocytes n'arrivent plus véritablement à faire leur travail. Ce sont les cellules qui donnent la couleur foncée aux cheveux. Donc la couleur noire, brun, marron. Donc lorsque ces mélanocytes ne peuvent plus faire leur travail correctement, eh bien le cheveu il est blanc puisqu'il n'est plus nourri par la couleur. Le cheveu est le reflet de notre état de santé physique. Nous venons de voir que le cheveu est le reflet de notre état de santé émotionnel et psychique. Ça ne s'arrête pas là. Le cheveu est également le reflet de notre environnement, de ce que nous côtoyons, de ce que nous ne voyons même pas. Nos cheveux sont comme des antennes. Ils captent tout ce qu'il y a autour de nous. On a vu ça tout à l'heure quand je parlais du fait que la structure du cheveu permet d'emmagasiner des informations. Donc, ça ne se limite pas seulement aux informations physiques et palpables. Ça va jusqu'aux informations que nous ne voyons pas avec nos yeux, que nous n'entendons pas avec nos oreilles. C'est pour cela qu'il est très, très important d'observer et de prêter une attention particulière à notre cheveu et à notre cuir chevelu. Parce que là, je ne parle pas seulement du cheveu, je parle du cuir chevelu, c'est un tout, c'est un ensemble. Je suis sûre que parmi nous, beaucoup ont déjà vécu l'expérience de se faire coiffer par quelqu'un et ne plus se reconnaître, quoi. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont calées techniquement, elles coiffent ou ils coiffent super bien, vraiment excellent dans la technique et tout. Mais toi, tu pars chez cette personne et dès que la personne pose les mains sur ta tête, il se passe des choses sur ta tête que toi-même tu ne comprends pas. Je ferai peut-être une vidéo un jour pour vous parler de mon expérience personnelle à ce sujet, mais moi, je l'ai vécu. J'étais encore petite, je ne comprenais pas cet aspect des choses. Mais aujourd'hui que je me suis cultivée, j'ai compris que ça existe. Nous ne sommes pas toutes et toutes compatibles. C'est une question de fréquence, c'est une question d'énergie. Et ça, on n'y peut personnellement rien.
La chance que nous avons, c'est que le cheveu nous le montre. Le cheveu nous indique que là, ça ne va pas. Et quand le cheveu te parle, quand ton organisme te parle, il faut l'écouter. Donc, il est vraiment important de regarder comment le cheveu se comporte. Si je vais dans un salon de coiffure et que, au sortir de là, je souffre, c'est que ça ne va pas. Parce que normalement, on n'est pas censé souffrir. Et ça, je reviendrai aussi sur la question quand on parlera des problèmes de cuir chevelu. Se faire belle ne signifie pas qu'on doit se détruire. C'est très, très important. Donc, si quelqu'un met la main sur ta tête et qu'au sortir de là, tu as des pellicules, tu as des démangeaisons, tu as des réactions bizarres, tu as des pertes de cheveux, tu as des casses excessives de cheveux, alors ne pars plus chez cette personne ou ne pars plus dans cet endroit. Change. Même si la personne est vraiment super calée, il faut faire très, très attention. Les cheveux captent beaucoup d'informations. Ça, on l'a déjà vu tout au long de cette vidéo. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'accorder une attention particulière à ton cheveu. Il y a quelque chose que j'aime bien relever de manière générale partout où je vais, c'est que quand on regarde l'environnement, quand on regarde autour de nous, je peux me tromper, mais je pense que nous sommes les seuls êtres debout sur la planète Terre. Et tout en haut de la pyramide, nous avons la tête. La tête est le gouvernail de notre corps tout entier. Et qu'est-ce qui se trouve au sommet de la tête? Les cheveux. Si on part du postulat selon lequel rien n'existe au hasard dans la nature, chaque chose a une fonction, rien n'existe pour rien, rien n'existe pour rien, alors le cheveu, là où il se situe sur notre organisme, joue un rôle très, très important. Une chose est sûre, on ne peut pas faire attention à tout ce qui se passe autour de nous, à tout ce qu'on mange dans les moindres détails. C'est un peu utopique de dire qu'on va tout contrôler. Mais il n'empêche qu'on peut mettre en place un certain nombre de comportements et d'attitudes pour se donner un maximum de protection possible. Je sais que si on va sur le terrain de consommer des aliments riches en zinc, des aliments riches en potassium, ça va être compliqué parce que ce n'est pas évident de se lever le matin et de dire « Ok, je vais manger quoi aujourd'hui? Il faut que je cherche l'aliment qui a le potassium, il faut que je cherche ce qui a le... » Ça n'est pas évident. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est donner quelques pistes pour vous aider à mieux prendre soin de votre organisme, donc de vos cheveux. Ça, c'est vraiment sur le plan interne. Ça, c'est hormis tout ce qu'on peut faire comme soin sur les cheveux. Déjà, il faut éviter une alimentation trop salée. Ça, c'est vraiment, c'est des basiques. Éviter l'alimentation trop salée. Éviter également l'alimentation trop sucrée. Et quand je parle de trop sucré, on sait, il y a la pâtisserie, il y a les sucres artificiels, là, en fait. C'est vraiment ces sucres-là qui sont les plus dangereux. Par exemple, dans les boissons gazeuses, évitez au maximum les boissons gazeuses, les bières. L'astuce que je propose souvent, c'est d'aller progressivement. Exemple, si tu prenais, disons, 1 litre de boissons gazeuses chaque jour, disons, ce que tu peux commencer par faire, c'est prendre 1 litre tous les 2 jours. Pendant peut-être 2 semaines, tu te donnes cette discipline, 1 litre tous les 2 jours. Après les 2 semaines, je vais aller à 1 litre tous les 3 jours, ou tous les 4 jours, pourquoi pas. Tu commences, tu fais la même chose pendant peut-être 1 mois. Ainsi de suite. À un moment donné, tu vas arriver à boire 1 litre après peut-être 2 semaines. Et plus tard, tu peux te retrouver à boire 1 litre par mois. Et ça, ce sera super. Ce sera déjà vraiment une grande avancée. C'est un processus, hein. Tout ce que nous faisons, c'est des processus et ça ne s'arrête jamais, c'est jusqu'à ce qu'on meure. Parce qu'en fait, on veut se donner le maximum pour avoir, pour que les choses se passent bien, en fait, qu'elles se passent dans de meilleures conditions. Vieillir, c'est bien, mais bien vieillir, c'est encore mieux. Donc, c'est un processus que tu mets en place. Ça peut te prendre 6 mois, ça peut même te prendre 1 an, selon selon ta capacité à résister à la tentation et tout. Parce qu'avoir de mauvaises habitudes, c'est facile. Mais se débarrasser de ces mauvaises habitudes, c'est bien plus difficile.
C'est pour cela qu'il faut tout faire pour ne pas prendre des mauvaises. Donc, si après 6 mois, tu arrives déjà à prendre 1 litre par mois, c'est super. Et peut-être plus tard, tu peux même aller à un demi-litre par mois. Et même à un moment donné, arrêter, pourquoi pas, totalement. Et ce qui est bien avec l'organisme, c'est que quand tu vas l'habituer à ça, le jour où tu vas vouloir reprendre les boissons gazeuses, tu vas sentir de la gêne dans ton corps. Tu peux avoir même des ballonnements, tu peux être avec des nausées, des choses comme ça, parce que le corps, à un moment donné, ne sera plus habitué à ce genre de choses. Le plaisir du sucre, là, ça s'arrête ici au niveau des papilles gustatives. Après, c'est des dégâts et des dégâts à n'en plus finir. On évite également l'huile raffinée. Quand je dis éviter, c'est vraiment utiliser le minimum d'huile raffinée possible. Après l'alimentation, revenons maintenant sur les attitudes et comportements. Pour nous qui faisons des tresses de manière régulière, il faut éviter de les garder longtemps. Il faut vraiment éviter de garder les tresses trop longtemps. 3 semaines, 4 semaines maximum, c'est déjà bien. Après ce moment, il faut permettre aux cheveux de respirer, de se libérer, comment dire ça, de reprendre de l'énergie. Maintenant, concernant les environnements, ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'attacher tes cheveux quand tu vas dans les endroits publics, chargés en énergie, en tout ce qu'on peut imaginer, chargés en fréquence, les lieux publics, les marchés, l'église, la mosquée et tout ce qu'on peut imaginer comme endroit public, attachez les cheveux. Si vous avez déjà des tresses, c'est bien. Si vous êtes déjà tressé, c'est bien. Si vous avez les cheveux au vent, faites un chignon bas et fermé. Vous pouvez mettre quelque chose sur votre tête, par exemple un chapeau, un foulard, ça dépend de ce que vous avez sous la main. Mais l'idéal en tout cas, quand vous sortez dans des endroits vraiment chargés, c'est de couvrir ou attacher vos cheveux. La dernière chose qui n'est pas la dernière sur la liste, d'ailleurs, c'est d'éviter que les gens posent les mains sur votre tête n'importe comment. Très, très important. Ne laissez pas n'importe qui poser les mains sur vos têtes, sur vos cheveux, n'importe comment. Tu as désormais, je l'espère, un peu plus d'informations sur ce que représentent tes cheveux. Il y a bien d'autres aspects que je n'ai pas évoqués ici parce que le sujet est très vaste. J'ai juste apporté des éléments, des petits éléments pour éveiller un peu plus ta curiosité. L'objectif de cette vidéo est surtout de t'amener à accorder un peu plus d'attention à ton cheveu et te rendre compte qu'il n'est pas juste un accessoire, mais il joue un rôle vraiment important sur toi. Merci de liker, merci de partager. Je serais ravie de lire et répondre à vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées entre-temps. Merci beaucoup. N'oublie pas, la question du cheveu concerne tout le monde. Comment on appelle encore? Lorsque nous sommes tressés. À très bientôt. Générique de fin.